C'est une démarche d'ampleur qui est entreprise. Pour sa future stratégie du logement, le gouvernement entend planifier et organiser les territoires dans l'ensemble des archipels. C'est une politique qui doit largement associer les autres directions en charge des thématiques sectorielles, l'urbanisme, les transports, le développement économique, le tourisme, la santé, etc. Donc c'est vraiment un temps fort qui a vocation à associer l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans l'élaboration et dans la mise en place de la politique de l'habitat. Pour la période 2020-2030, l'ambition est un habitat de qualité à un coût abordable. Il devra être adapté aux besoins des populations et mieux intégré dans son environnement. Sachant que l'habitat, ça englobe à la fois le logement, mais ça englobe aussi tout le cadre de vie des habitants, des familles. Ce sont les réseaux, ce sont les écoles, ce sont les réseaux de transport, c'est la proximité des services publics, ce sont les magasins qui sont nécessaires. Je crois qu'il faut décider aujourd'hui d'arrêter de construire et de miter le territoire en ne réfléchissant pas sur les besoins de vie des habitants. Les besoins estimés sont élevés, suppression de l'habitat insalubre, résorption des suroccupations ou encore construction nouvelle. Les retards sont importants. On sort d'une politique qui se faisait chaque année en fonction des besoins ou d'un élu. Là, pour une volonté d'organiser sur l'ensemble du territoire les réponses aux besoins en logement, en intervention sur le logement, en nouveau logement, en organisation du renouvellement urbain et de la politique de la ville. Le mieux vivre, la santé, le sanitaire, la sécurité, tout cela est issu de cette volonté d'avoir du logement digne. Un peu plus d'1 an avec tous les partenaires pour diagnostiquer, définir et valider un programme pluriannuel pour permettre à tous de se loger dignement.